Fait que sur l'épisode d'aujourd'hui, je suis vraiment, 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 vraiment heureuse d'accueillir Kenya, que ça a juste à donner par hasard, avec des petits guillemets autour du par hasard, qui était à se tenir hier. On était censé offrir une retraite pour les mamans ensemble en fin de semaine. Oui. Finalement, que moi, j'ai choisi qu'on reporte peut-être au printemps prochain, mais we were meant to be together. Ouais. La vie était comme non, 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 on se voit quand même. Oui. Fait qu'elle a accepté de venir sur le podcast. Oui. Fait que pour les gens qui ne te connaissent pas, c'est qui Kenya au moment présent? Wow. Ah. Donc là, pas mon rôle, mais qui je suis. Mais ça peut faire partie de ton rôle parce que, tu sais, on en parlait un peu tantôt, tu sais, la vie personnelle, la vie professionnelle Oui. is one. Fait que dans le moment présent, qui est Kenya? Ben, je dirais que je vais commencer avec mon rôle. Je suis doula, donc accompagnante à la naissance, au postpartum et à l'avortement. Donc, je dirais que j'accompagne les femmes, les couples, les familles dans des moments vraiment sacrés de leur vie. Puis moi, comment ça me décrit dans le personnel, je dirais que je- Hier, ce que je disais à mon ami, c'est que je suis plusieurs personnes en même temps en ce moment. On dirait que je suis comme en train de laisser partir une ancienne version de moi puis de marcher doucement vers une autre. Et je sens que je deviens de plus en plus une femme. Genre vraiment une femme, la femme que je veux être, la future maman, la future femme accompagnante dans un couple. Fait que je sais pas trop comment la répondre. Je suis comme multiple people en ce moment. Ça se dit-tu? Ça... Ouais, Ouais? ouais. Mais en fait, ce que j'entends, c'est que plutôt que d'arrêter de mettre un chapeau Ouais. puis de te bloquer dans l'archétype X, mettons, tu sais, on en parlait ensemble, tu sais, les mamans, je pense que c'est une des grosses choses, puis les femmes en général, de mettre le chapeau de la mère ou le chapeau de la femme d'affaires ou le chapeau de l'amante, Hmm. bien qu'on peut, en fait, on est tout ça, on porte toutes ces facettes-là, on a tous ces archétypes-là, puis on peut jouer avec dans une journée, on Absolument. peut se promener de l'un à l'autre, plutôt que d'être seulement un, puis là, Ouais. tu mets toutes les autres affaires de côté, puis c'est comme, me semble, c'est fade. Ouais. Ouais. Fait que j'entends que tu es en train de reconnecter à tout ça, dans le fond. Ouais. C'est comme si j'accepte enfin la personne multidimensionnelle que je suis. C'est comme si avant, je voulais comme rester dans une catégorie nichée. Ça, je suis comme ça maintenant, Mhm. je suis plus ça. Mais en fait, je suis toutes ces femmes-là qui étaient là avant. Je suis la petite fille aussi en moi, l'adolescente. Puis je suis aussi toutes les versions qui s'en viennent. Fait que, je sais pas, je suis comme... Je me baigne dans tout ça en ce moment. Mhm. Ouais. Puis de Ouais. laisser être tout ça. Mhm. Ouais. Il y a quelque chose de, quand tu me nommes ça, de, tu sais, je vois comme la fragmentation des êtres humains pour la majorité des gens. De se mettre dans une boîte, puis là, tu fragmentes, puis là, tu deviens ça. Depuis l'enfance, où, tu sais, à l'enfance, t'es, on va dire, là, j'allais dire la pureté, là, c'est peut-être un peu gros, là, mais t'es tellement toi, Ouais. t'es tellement dans ton alignement. Puis là, il y a des petits bouts qui fragmentent à cause de trauma, à cause de croyances de ce que tu dois être, de ce que tu dois pas être. Puis là, tu deviens, tu sais, si tu prends un puzzle, mettons, tu étais ton puzzle complet, puis là, on enlève des morceaux, on déplace, on déplace, on déplace. Puis à un moment donné, tu es comme, mais attends, je suis même plus la même forme, je suis plus la même couleur. Mhm. Puis là, c'est comme, OK, mais comment je reviens là? Puis c'est comme de redéfaire le puzzle. Mais Ouais. tu sais, si on est capable de le faire, on peut le redéfaire. C'est un peu Ouais. comme les puzzles, c'est-tu les puzzles chinois qu'on dit? C'est ce que je veux dire? Non, je Mais sais en tout pas. cas, tu sais, bref, tu sais, il y a des puzzles des fois comme c'est des pièces qui sont mises ensemble, puis c'est comme, mais comment on peut défaire ça? Mais si on l'a mis ensemble, on peut le défaire. Absolument. Fait que je vois un peu ça, tu sais, pour l'humain, puis je pense que dans beaucoup de travail qu'on fait de déconditionnement, comme toi, tu travailles beaucoup avec le Mhm. déconditionnement au niveau de la naissance, Mhm. entre autres. C'est ça aussi, c'est de redéfaire les morceaux pour Exact. revenir à ce qu'on est originellement, tu sais. Exactement. À notre essence. Puis c'est quelque chose que j'entends beaucoup avec mes clientes, avec des femmes qui deviennent mères, tu sais, puis sont comme, OK, maintenant, ben là, qui devrais-je être? Genre, comment je devrais me montrer, comment je devrais parler, comment je devrais agir, m'habiller en tant que mère. Puis je suis comme, tu peux rester la femme que tu étais, tu sais. C'est sûr qu'il y a comme une autre fragmentation, un autre puzzle qui se crée, mais tu restes quand même tout ce qui était avant, là. Puis tu deviens tellement... Genre, oui, la naissance est un deuil, c'est quelque chose que je dis souvent. Tu sacrifies, c'est un deuil de la personne que tu étais avant, mais
c'est une naissance ça peut être un portail de tellement de choses que tu peux être encore plus. Tu peux même, genre, ça peut être une expansion, un tremplin pour encore plus être dans ton essence, puis comme montrer c'est quoi être toi à tes enfants, tu sais, c'est cette authenticité-là, genre ce Mhm. rawness de juste... Ouais. Plutôt que d'aller dans ce que j'entends avec ce que tu nommes, je pense qu'il y a beaucoup de mères qui vont aller vers ce que la mère doit être selon la société. Ouais. Puis là, ce qui met beaucoup de culpabilité. Moi, je vois beaucoup de culpabilité chez les mamans, en tout cas. Je pense que toi Mhm. aussi, là, on en a parlé Mhm. aussi. Fait que de fitter dans la boîte de c'est quoi une mère. Tu sais, au niveau de toute la préparation des lunchs, de l'école, du succès des enfants, de comme aller porter, chercher, activités parascolaires, quoi donner à manger. Puis c'est comme, à un Ouais. moment donné, tu te perds là-dedans, puis tu perds aussi ton oui puis ton non interne Mhm. Mhm. pour te mettre dans cette boîte-là, pour être acceptée comme maman selon la société, par les autres mamans de l'école. Fait Ouais. que là, t'es plus dans dans ton bel objet, puis dans ta lignée à toi. T'es même plus à essayer de te mettre dans le rôle de la mère, tu essaies de te mettre dans le rôle de la mère selon la société. Je pense Exactement. que c'est là le problème. Ouais. C'est vraiment là que je vois qu'il y a un fléau. C'est là que je sens qu'il y a une autre immense crise existentielle, en fait, chez la femme, une fois qu'elle devient maman, parce qu'il y a comme un... Tu sais, qui suis-je en ce moment, là? Qui devrais-je être, tu sais? Puis, OK, je vais faire tout ça, mais est-ce que c'est moi, tu sais? Mhm. Puis, est-ce que je peux faire tout ça, même en étant authentique à moi? Puis, il y a beaucoup cette idéologie que, comme une fois que t'es mère, c'est comme... Tu devrais prioriser vraiment toi en dernier, là. Comme t'es la dernière chose qui devrait être sur la liste. Puis, il risque d'avoir du backlash avec ce que je veux dire, mais selon moi, je pense que c'est toujours mieux de remplir ton verre, de te prioriser toi avant de prioriser les autres, parce que c'est aussi les prioriser. C'est tellement le plus beau cadeau que tu peux faire à tes enfants, selon moi, euh, qu'ils grandissent avec une mère qui s'écoute, qui se remplit, qui donne d'une place d'amour et non d'une place de devoir. Parce qu'il y a comme un ressentiment aussi qui peut se créer, qui peut se sentir chez l'enfant avec ses parents, Mhm. inconsciemment, de OK, ma mère, elle donne une place de fatigue, puis ce qui est vraiment normal, là, même si tu es authentique, la fatigue va venir, mais à quoi ça ressemble de donner d'une place que ton verre est rempli, tu sais? Ou même s'il est à moitié plein. Mais redonner d'un verre vide, c'est là que je pense que il y a beaucoup de dynamiques compliquées qui rentrent, puis avec toi-même, dans ton couple, avec ton enfant. Fait que juste remodel ce que ça veut dire d'être maman, genre. Puis moi, quand j'entends ça, c'est normalisé, encore une fois, par la société d'être fatigué puis d'être épuisé comme mère. C'est quelque chose qui est normal quand on regarde. Puis tu sais, le plus grand référencement qu'on a, c'est les films puis les téléséries. Ouais. Fait que si tu regardes comment les mamans sont dépeintes là-dedans, d'être exténuées, d'avoir la to-do list, de se mettre en dernière, de ne pas avoir de sexualité. Tu sais, là, j'en nomme plein des croyances, on va dire, que je vois autour de ça, que c'est normal pour les 10 tu sais, 5-10 premières années. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on pourrait peut-être à la place, tu sais, mettons pour les mamans, peut-être aller connecter à des modèles différents Absolument. qui vont, comme tu dis, se choisir? Puis, je suis pas maman, fait que je le sais pas. Tu sais, Mhm. j'ai fait l'autre épisode de podcast qui était sur les besoins, puis je disais, on doit toujours prioriser nos besoins. Et comme mère, je peux comprendre que si toi, ton besoin, ça serait de dormir, mais ton enfant, il veut boire, ben tu vas prioriser de faire boire ton enfant, Absolument, right? ouais. Ouais. Mais après ça, comment est-ce que tu peux peut-être créer un cadre qui est le plus nourrissant pour toi, tout en respectant les besoins de base de ton enfant? Euh, Puis je serais curieuse, dans la réalité des femmes qui travaillent avec toi, est-ce que tu sens que les femmes ont du support, du réel support? J'allais justement amener ce sujet, c'est que je pense qu'on doit aussi déconstruire tout ce qu'on connaît en ce moment d'être mère dans une famille nucléaire à deux ou même seule. Ce n'est pas normal d'élever des enfants seuls. Ce n'est pas normal. Puis ce que je veux dire par là, c'est que comme il y a des circonstances qui font que quelqu'un peut être dans cette Mhm. vie-là, là, 100%. Ce que je veux dire, c'est qu'on est censé élever des enfants dans un village et d'avoir un support autour de nous. La voisine, elle vient avec la nourriture, la mère, elle vient te laver, la grand-mère, elle vient s'occuper du bébé pendant que toi, tu reçois tu te fais laver par tes amis. On est censé faire ça tous ensemble. Et je pense qu'une des pires choses qui est arrivée à, disons, la maternité de notre époque, c'est le manque de support, le manque de village. Mhm. C'est ça le rôle d'une doula, en fait, c'est comme un peu être le village à travers une personne. Mais
je vois vraiment un manque de support. C'est un gros, gros fléau en ce moment. C'est ça que j'aime bien aller gratter avec mes clientes, c'est où est-ce que tu pourrais trouver ton village, tu sais. Mhm. C'est pas obligé d'être tes parents, tu sais. Si t'as pas une belle relation avec eux, ça peut être tes amis, ça peut être tes collègues, ça peut être la famille de ton copain, si ta copine, si c'est possible aussi. Mais puis c'est aussi oser demander. Souvent, on n'ose pas, là. Je vois il y a comme une peur de demander de l'aide parce qu'on est tellement individualiste de plus en plus. C'est comme, ben arrange-toi, tu sais, c'est chacun sa famille, chacun gère ses enfants, mais il y a quelque chose de beau de oser demander, hey, comme là, j'ai besoin d'un moment pour moi, puis ça m'aiderait tellement que tu viennes à la maison, littéralement juste pour comme peut-être changer les draps de mon lit, puis comme faire à manger, puis j'ai les ingrédients ou faire l'épicerie pour moi, tu sais, comme tu peux vraiment leur dire exactement c'est quoi tes besoins, puis si quelqu'un t'aime, ça lui ferait plaisir là, de répondre à ça, Et tu qu'il y a sais. l'espace. Oui, Pour absolument. pas que les gens pensent que t'es. Des fois, il y a des gens qui Non, vont non, dire j'aimerais ça, mais ils n'ont pas pour X raison l'espace. absolument. Mais là, moi, je trouve ça intéressant parce que quand tu nommais ça, je vois beaucoup cette peur-là. Là. Puis moi, je l'ai portée longtemps, la peur de demander de l'aide. Mais là, ce que je voyais en plus, c'était la croyance que pour être une super mom, tu dois faire tout seul. Puis que si tu dois demander de l'aide, tu es en échec. Moi, c'est ça, là, je suis en train de voir comment, tu Mhm. sais, on est dans une société super performative, Ouais, où ce qu'il faut tout faire, tu sais, puis il y a un rôle au niveau de la femme en ce moment, moi, je trouve complètement désaxé au niveau de l'indépendance, là, qu'il faut être indépendante, what the fuck, là. En tout cas, ouais, moi, je suis vraiment à l'encontre de ça. ouais. Il faut avoir une indépendance intérieure puis une sécurité intérieure, mais on doit dépendre des autres puis pouvoir dépendre des autres. On peut-tu en parler de ça? Non, mais Oui, sincèrement. Non, mais pour vrai, ben tu oui. sais, je pense que c'est ça qui nous rend malades, là. Mhm, Genre, on est des êtres sociaux, on est fait pour dépendre des autres. On peut-tu normaliser ça, là? mhm, Ce n'est absolument pas normal de donner naissance. T'es en postpartum, ton sommeil est all over the place, t'es imbalancé hormonalement. Tu sais, ton couple aussi prend un coup, là, tu sais, genre, il y a le manque de sommeil, un nouveau-né, il y a tout ça, comme... Puis là, on s'attend que tu fais tout ça toute seule, tu sais, que tu répares déjà mhm, tout ce qui s'est passé down there seule, que tu prends soin d'un nouveau-né seul, que tu fasses à manger, que tu te nourris, que tu... Tu sais, c'est comme... Ce n'est absolument pas normal, là. mhm. Puis cette hyper-indépendance, je pense que pour de vrai, selon moi, c'est le number one thing qui est en train de, comme, Mhm, détruire notre société, là. mhm. Je suis allée à, je ne vais pas le nommer, mais je suis allée à une conférence, pour pas nommer c'était qui, là. Mhm. J'étais allée à une conférence il y a quelques jours, puis c'était des femmes extraordinaires qui parlaient de leur entreprise, des super belles femmes entrepreneurs qui ont des beaux messages, des belles missions. Puis ce qui revenait beaucoup, c'était, moi, ma valeur numéro un, c'est l'indépendance, puis j'apprends à mes enfants à être indépendants, puis j'étais comme, non, non, c'est pas ça. Puis moi, on m'a éduquée comme ça. Ce qui fait que la majorité de ma vie, jusqu'à il n'y a pas longtemps, je ne demandais pas d'aide. Après m'être fait frapper par un camion, puis être seule chez nous avec toutes mes fractures et mes affaires, je ne demandais pas d'aide, j'avais peur de déranger. Je me disais, ben non, Marie-Ève, t'es capable toute seule, t'es capable toute seule, t'es capable toute seule. C'est non. Non. Puis qu'est-ce que ça fait? Ça crée de l'isolement, ça crée les burn-out, ça crée qu'il n'y a pas... Il y a personne non plus qui est là pour être comme, hey, ça, ce n'est pas normal. Ou comme, juste, mettons, quand moi j'ai fait ma fausse couche, Mm. la deuxième fausse couche que j'ai fait il y a 1 an, j'ai des gens extraordinaires autour de moi. Et malgré ça, je n'ai jamais eu le réflexe d'aller demander de l'aide aux femmes autour de moi, ce qui a fait que je me suis ramassée à l'hôpital puis j'ai été opérée. Mais comme, j'ai tellement regretté ça, j'étais comme, pendant que je me réveillais, puis j'avais demandé de ne pas me médicamenter, puis ils m'ont endormi raide. Puis quand je me suis réveillée, j'étais genre, qu'est-ce que je fais ici? Dans un, tu sais, comme, c'est pas ça. Ouais. Puis comme, comment moi je prône, genre, la souveraineté, puis la puissance, puis comme, puis la raison pourquoi j'étais allée à l'hôpital, c'est que je partais aux États-Unis 3 jours plus tard. Puis là, les gens autour de moi étaient comme, mais là, Marie-Ève, si tu vas aux États-Unis, puis là, qu'il y a un problème, les assurances, nanana. Fait que là, il y a eu comme cette peur-là qui s'est mise, qui est venue tasser, moi, mon intuition, qui me disait que j'étais capable. Mm. Mais si j'avais eu le courage d'être comme, OK, je vais aller chercher de l'aide de femmes qui ont peut-être passé par des choses comme ça, par une doula, je ne savais pas que ça existait, une doula pour les fausses couches, mon Mm. Dieu, que j'aurais aimé ça te connaître. Puis Mm. d'aller chercher cette aide-là, d'être comme, hey, en ce moment, comme j'ai peur,
parce que je vis quelque chose que je ne connais pas, je n'ai aucun point de référencement. Puis là, les gens autour de moi me disent que je dois aller à l'hôpital. Toi, t'en penses quoi? Qu'est-ce que toi, tu fais? Tu sais, comme, puis là, d'aller chercher, Ouais. tu Non, sais, mais vraiment, d'avoir des gens autour de toi que leur rôle, c'est t'accompagner dans n'importe quelle façon que t'en as besoin sur le moment, que ça soit de l'écoute, que ça soit physiquement, que ça soit littéralement de brosser les cheveux, là. Mhm. Mais aussi des gens qui te rappellent de qui tu es. Parce qu'on se perd, c'est facile, c'est sûr qu'on se perd, c'est un cycle la vie, là. Il y a des saisons, puis il y a des moments où c'est l'hiver, puis wow, tu sais, c'est quoi que je veux amener dans ma vie, c'est quoi le printemps qui s'en vient, c'est quoi l'été de ma personne, tu sais, mais avoir des personnes repères qui sont là dans ta vie, puis sont comme, hey, je te vois rusher en ce moment, je te vois vivre ça, mais comme juste te rappeler de tout ce que tu as fait, de qui tu es, de genre comment toi, Marie-Ève, tu m'as aidé à sortir de comme un trou noir il y a quelques mois. Puis là, c'est à mon tour. C'est comme cet échange qui est comme nécessaire, là, qui nous ramène à qui on est, mais genre, essayer de se sortir d'un trou noir toute seule, tu vas c'est gratter long, mûr. c'est long. Puis Oui. après, je veux dire, c'est quoi le but, tu sais? Mhm. C'est comme, t'as-tu t'es-tu championne de quoi que ce soit d'avoir fait ça seule? Je sais pas. Il y a quelque chose de beau de l'avoir fait avec un cercle autour de Mhm. toi. Puis de savoir que comme, OK, elle était là, puis je peux compter sur cette personne en ce moment-là, puis lui, il a show up avec la bouffe chez nous, puis c'est ça qui s'est passé. Puis Mhm. elle me rappelé c'est quoi mes boundaries, puis Mhm. qui je suis. Il y a quelque chose d'empowering de savoir que tu as un village, que tu as tous ces gens-là à qui tu peux Mhm. compter dessus, tu sais. Mais là, c'est qu'on romantise le fait de comme tout faire seul, puis Mhm. au final, bon, on peut rentrer dans... C'est un autre sujet, mais c'est ça, c'est le capitalisme, là. Mhm. C'est pour que tu consommes plus, puis que tu n'as pas besoin de personne parce que tu as tout chez toi, puis... Mais, ouais, comment ramener ça? Comment ramener ça? C'est un Mhm. peu ça mon combat, ma mission, là. Ouais. Ben, ce que je vois beaucoup en ce moment, puis moi, là, ça fait pas longtemps que j'ai pris conscience de ça, mais c'est vraiment la place du masculin dans la société. Je pense qu'on en parlait vite hier, là. Mais comment le masculin est démonisé dans la société. Puis là, quand je parle du masculin, je parle de l'homme, mais c'est que comme femme, on porte la polarité masculine, puis c'est elle qui nous soutient, qui nous protège, qui dit oui, qui dit non, qui honore nos limites, puis qui vient ancrer notre féminin pour que le féminin puisse danser, être libre, bouger et être. Mm. Fait que si on se coupe de l'homme par peur, on se coupe aussi du masculin à l'intérieur de nous, Mm. ce qui amène l'hypervigilance, l'hypercontrôle chez la femme. Moi, c'est ce que je vois beaucoup. Et ce besoin d'être euh, hyper indépendante, parce que je ne peux pas dépendre de l'homme parce qu'il est dangereux. OK, mais est-ce que tu fais confiance à ton masculin à l'intérieur de toi? Habituellement, la réponse, moi, ce que je vois, c'est non. Mhm. Fait que là, tu as un féminin qui est complètement débalancé, qui est en justement perte de contrôle. Donc, elle essaie d'accrocher un peu comme, tu sais, dans le trou noir, elle essaie d'accrocher les murs, de tout contrôler, de tout contrôler. Puis là, les burn-out, ça, tu sais, je veux dire, puis après ça, les hommes, de la façon que les hommes sont traités dans la société en ce moment, sont démasculinisés à fond, Ouais. sont réduits à, j'allais dire de la merde, je m'excuse, mais comme la façon que les... Moi, je vois les TV shows, même comment les femmes parlent des hommes, je suis comme, oh mon Dieu, on s'en va pas dans la bonne place, tu sais. Mm. Puis eux aussi, ils savent plus. Ils savent plus c'est quoi un masculin qui est sain, puis ils sont dans un féminin qui est brisé. Fait comme qui prend la place du masculin dans la société en ce moment, qui offre une structure qui est saine, sécurisante? Il n'y en a pas beaucoup. Exactement. Fait que moi, je vois comme la... C'est ça. C'est comme... Touc, 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 touc. Ça me travaille, ce que tu dis, parce que je suis, puis je le dis en transparence, j'ai eu un beau I hate man période, là, Mhm, genre. Puis je pense que comme beaucoup de femmes le vivent à un moment donné dans leur vie. Puis, ouais, c'est sûr que comme c'est pas en détestant, ou c'est pas en coupant, ou en how do you say, minimizing? ouais. Diminuant, Minimiser, genre, ouais. l'homme puis son rôle, que on est constructive, mais comment on fait pour que ça change, tu sais. Mhm, Parce que, je veux dire, c'est vrai en vérité que comme le monde est un peu dans un état en ce moment à cause de comme une masculinité, une féminité qui est comme pas saine. Comment on fait pour qu'on se rencontre au milieu? mhm, Puis ce que j'ai réalisé en parlant avec un ami il n'y a pas longtemps, c'est que les femmes, on a des rites de passage encore jusqu'à aujourd'hui, mais plus vraiment les hommes.
les femmes, tu sais, à un moment donné, on commence nos menstruations, puis là, OK, tu sais, on s'assoit, puis on apprend sur c'est quoi. Tu sais, OK, maintenant, techniquement, je suis fertile, tu sais, je pourrais porter la vie. Puis ensuite, il y a, si c'est un désir, si c'est un choix, porter la vie, qui est un gros rite de passage, la donner. Ensuite, il y a la ménopause. C'est comme tout plein de rites de passage qui se passent pour nous. Mais les hommes, ils en ont plus vraiment. Ils en avaient avant, dans le sens où, tu sais, on peut parler des Vikings, on va dire qu'à l'âge de 15 ans, ils se faisaient amener au fin fond du bois, puis c'était comme, bon, là, depuis que t'es bébé, là, on t'apprend entre hommes comment survivre, comment chasser, comment te faire une maison. Ben montre-nous que tu peux retrouver ton chemin jusqu'au village. Puis si tu ne reviens pas, ben c'est ça, tu sais, ça nous en dit beaucoup. Fait que c'était ça, un rite de passage, c'est montrer que tu peux survivre puis que tu peux ramener au village. Mais maintenant, c'est comme, il est où, là, tu sais? C'est les filles, dès qu'on est petite, on nous apprend à jouer avec des Barbies, puis des poussettes, puis des bébés, puis des fausses cuisines. Puis les garçons, ils sont là avec des G.I. Joe, puis tout, ce qui est comme valide, on joue, tu sais. Mais ensuite, il y a l'adolescence, parce que j'ai l'impression qu'il reste longtemps dans l'enfance. Il reste longtemps dans les jeux vidéo, dans les choses comme ça. Puis je pense que c'est quelque chose qui est vraiment la source, là, c'est comment on éduque nos garçons, là. Parce que les filles, dès qu'elles sont petites, on les éduque à prendre soin d'eux. Il y a quelque chose de beau de romantiser, prendre soin d'eux, puis le prince charmant, puis tu sais, se donner à l'homme, puis se marier, puis la petite robe de princesse, tu sais. Mais eux, on leur apprend pas à être le prince, à être le père de famille, on leur apprend pas ça, tu sais. Ils apprennent ça de leur propre gré. Puis, je veux dire, je pense pas qu'il y a des modèles idéaux. Selon toi, où est-ce qu'on commence? Tu sais, je suis comme... Je m'en gratte la tête. Je pense que, comme tu nommes, c'est d'avoir des modèles différents. Je pense à Michael, qui est ici en ce moment, qui est un ami à nous, qui est sur le bord du lac en train de méditer, qui est un être d'exception, qui a amené 14 hommes sur mon terrain il y a 2 semaines. Puis j'ai eu la chance d'être témoin de la grandeur des hommes, tu sais. Puis il s'est passé quelque chose de très spécial. J'étais sur le balcon en haut, puis j'étais assise, puis là, ils m'ont invité à prendre de l'eau de coco avec eux. Puis j'étais comme, non, 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 tu sais, je veux vraiment vous laisser dans votre énergie d'homme. Puis là, je me suis assise, puis je réalisais, je suis comme, oh, mon système nerveux, il est complètement dérégulé, j'ai peur. J'avais peur de ces hommes-là qui étaient chez moi. Pas eux, mais de l'énergie. Puis là, j'en ai pris conscience, mon pouls allait vite, ma respiration était en haut. Puis là, j'ai fait, OK, j'observe ça, c'est intéressant. Parce que dans la réalité, est-ce que je suis en danger? Non. Puis je me dis, OK, mais il y a quand même quelque chose que mon corps, à cause de choses qui se sont passées dans mon passé, j'étais dans un club, puis je m'étais fait encercler par des hommes. Puis j'avais réussi à me sauver, tu sais, dans la vraie vie, là. Fait qu'il s'est passé des choses où je me suis sentie en danger face à des hommes, mais je pense que c'est de se rappeler dans le moment présent, est-ce que c'est vrai? Aujourd'hui, avec mon intuition, avec la femme que je suis, avec le type d'homme avec lequel je m'entoure, est-ce que c'est vrai que je suis en danger? Puis de venir déprogrammer ça. Puis des fois, c'est des grosses décharges. Tu sais, s'il y a des abus, des viols, c'est d'autres décharges énergétiques à aller défaire. Fait que j'étais assez en présence pour observer ça, puis d'être comme, ben moi, je veux plus ça. J'ai envie de me sentir en sécurité avec la fréquence des hommes, tu sais. Et parce que je fais confiance à mon féminin avec mon intuition de reconnaître les bons hommes. Je fais confiance à mon masculin, il got my back, de nommer mes limites, mon oui, mon non. Fait que tout ça m'a permis à ce moment-là, je dis, OK, je vais me connecter cœur à cœur à chacun. Michael, je me sens en sécurité. Seb, je me sens en sécurité. Max, j'ai fait ça avec chacun. J'ai dit, OK, parfait. Fait que je me sens en sécurité avec chacun, oui, mais en groupe, oh, ça revenait. Fait que je me suis dit, OK. Puis là, je souriais parce qu'à moi, il faut avoir du plaisir dans ce qu'on fait, même quand c'est un peu challengeant. Puis là, ce qui est monté, c'est, OK, mais si mon masculin est avec eux. Fait que là, on faisait un groupe, tous eux, mais avec mon masculin. Puis là, tout a relâché, puis je me suis sentie en sécurité. Puis je leur ai nommé après. J'étais allée m'asseoir avec eux, puis je leur ai nommé qu'est-ce que ça m'avait fait vivre, puis d'être reçue là-dedans. Pour moi, c'est vraiment venu guérir quelque chose de très grand et très profond. Fait que pour moi, c'est comme ça. Ça a été des étapes, je dirais. Mais la première chose, c'est trouver des hommes autour de vous qui sont réellement sécuritaires. Des gens, puis là, je parle de gens, tu sais, personnellement, comme sobres,
On peut-tu se rencontrer sobre dans un endroit déjà qui est sécuritaire pour toi, d'avoir des conversations? Si tu t'attrapes à être comme, ouais, les hommes, c'est tous des cons, ou tu sais, d'avoir des propos comme ça pour démasculiniser, justement, juste de t'attraper, puis de comme vraiment te permettre une connexion. Puis si tu te sens insécure de le nommer, hey, en ce moment, c'est challengeant pour moi. Peut-être en ta présence, ça vient chercher des choses, tu Mm. sais. Puis de s'observer, puis de les nommer, puis pas de faire semblant que ça n'existe pas. Puis d'aller voir ton masculin à l'intérieur. C'est quoi ta relation? C'est quoi la place que tu lui laisses? Parce on attire ce que l'on est. Fait que si tu veux savoir comment se porte ton masculin, tu n'aimeras peut-être pas ce que je vais te dire, mais observe les hommes que tu attires à toi. T'attires ce que tu es. Ouais. Wow. Puis comment tu penses est-ce que tu penses que ça aurait pu être possible d'être dans ton yin, d'être dans ton féminin avec ces hommes-là pour te sentir en sécurité? J'ai été après ça dans mon yin à 100 OK, OK. Mais parce que mon masculin était là, mon Ouais, masculin était comme, Girl, I got you. ouais, They're friends. We're all one. Puis j'étais genre, ouais. OK. Puis là, j'étais full dans mon yin 100 Mon yin a fait, Wow! oh, OK, C'est tellement drôle que OK. tu parles de ça, de comme le scénario qu'on se crée de comme ne pas être safe. Parce que littéralement hier, je marchais dans le bois. C'était un terrain privé, là, tu sais. Je marchais dans le bois complètement seule. Puis là, il y a le coucher de soleil qui commence à descendre. Puis j'ai comme commencé à avoir une anxiété d'un coup de comme il faut que je sorte de la forêt avant qu'il fasse trop nuit, là, tu sais. Comme Mhm. tout de suite. Fait À que là, Sutton. ouais, Juste pour vous mettre genre en contexte quand même. un terrain privé, là, tu sais, Ouais. comme. Puis je commençais à marcher vite pour sortir de la forêt. Puis je suis comme, attends, wow, là, attends, on va ralentir. Puis je me suis assise sur une roche. Puis j'étais comme, pourquoi, là? C'est quoi cette urge-là? Tu sais, Mhm. il y a encore de la lumière. Tout va bien, là. Si je suis pas complètement dans le noir, je sais c'est où le chemin pour revenir. Comme, c'est quoi cette urge de sortir de la forêt? Puis quand je suis vraiment allée au fond de moi, c'était cette peur profonde d'être seule en forêt, puis qu'il y a un homme autour, puis que je le sais pas. Mhm. Ou que comme je sois dedans dans la forêt, tu sais, un bon 30 minutes, 40 minutes de marche au fond, là, puis que je croise un homme. J'avais vraiment une peur profonde. Pas d'être seule dans le bois, là, puis de peut-être voir un ours. Non, c'est d'être seule dans le bois, puis de voir un homme, tu sais. Mhm. Puis c'est cette idéologie de comme, OK, mais je suis-tu en danger en ce moment? Où est-ce que je suis? Je suis dans un endroit que je connais pas, dans un pays que je connais pas, ou, tu sais, Mhm. comme, je suis à Sutton, je suis chez des amis, je suis dans le terrain de leur voisin qui est privé. Il y a absolument rien qui peut me faire du mal en ce moment-là, tu sais. Mhm. Puis, je sais pas comment... Ouais, honnêtement, je sais pas comment l'incorporer dans ma vie de tous les jours, parce que c'est pas tous les jours que je vais être sur un terrain privé, là, tu comprends? Comme Mhm. c'est au-delà de comme cette histoire de forêt, là, je fais une métaphore un peu, mais c'est comment je peux faire pour me minder avant même, parce qu'il n'y avait pas d'homme devant moi, là, il n'existait pas, cet homme-là, dans la forêt, tu sais. Mhm. Donc, j'ai déjà peur de l'homme sans même qu'il est devant moi. Fait qu'imagine quand il est là, tu sais. Puis il y a ce gros mur, là, je le sens, ce mur-là. Mhm. Il est tout le temps là. Puis il y a cette hyper-vigilance de, OK, oui, mais il faut quand même que je regarde en haut de mon épaule, on ne sait jamais si c'est un homme. Et c'est un gros travail, là. Je dirais que je suis encore dans un chapitre de déconstruire cette idéologie-là. Puis, par contre, depuis que je fais l'effort de le déconstruire, j'attire des personnes, des hommes dans ma vie, là, qui me confirment avec consistance Mhm. que je peux leur faire confiance. Mhm. Je peux dépendre sur eux, je peux leur demander conseil, je peux leur dire non, puis je suis safe de leur dire non aussi. Tu sais, c'est vraiment guérisseur. Mm. Mhm. Puis merci de partager ça, puis on peut comme normaliser de se sentir comme ça. Puis je pense que de se donner la permission de se sentir comme ça, puis de pas se sentir mal, de juste Mm. honorer, OK, en ce moment, il y a une contraction, il y a une peur qui est là. Moi, ce qui m'a vraiment, vraiment aidée, c'est quand j'ai connecté à ma dark féminine, qui est la partie de moi qui est genre badass. Là, si tu vas regarder sur Google, Kali, K-A-L-I, Mhm. souvent elle a des têtes arrachées dans les mains, puis elle a ses couteaux, puis elle a la langue sortie. Ouais. Et j'étais trigger. Moi, quand j'ai découvert Kali, j'étais comme «Oh!» Fait que moi, quand je trigger, je suis comme «Oh, on va aller plonger là». Fait que j'ai Ouais. acheté le jeu de cartes de Alana Fairchild de Oracle, Kali. Ça m'a pris des semaines avant de l'ouvrir. Je la regardais, j'étais comme «Oh!» Mm. Puis là, je me suis dit, non, là, je vais aller reconnecter à ça, puis d'aller défaire toutes les croyances liées à la dark féminine, qui est cette partie-là de nous qui
Moi, je dis que la dark féminine, c'est ta meilleure amie qui got your back no matter what, puis elle va tuer Absolument. pour toi, Ouais, genre. ouais. Puis elle n'est pas violente. Ben, elle peut être violente, mais je veux dire, son but, c'est pas de tuer. Son but, c'est de protéger. Ouais. Euh, puis si tu dis oui quand tu veux dire non, elle va être comme non, hein. Ouais, ouais, ouais. Puis moi, quand j'ai reconnecté à ça, puis j'ai laissé de la splash, j'étais genre, oh, OK, Ouais. là. Ouais, ouais, ouais. Puis je me rappelle, j'habitais au Mexique, puis je marchais sur la rue, puis il y avait un homme de l'autre côté de la rue en plein jour. Puis j'ai senti l'énergie de ma dark féminine. Mm. Fait que j'étais comme, qu'est-ce qui se passe? Puis là, je me suis tournée, puis je l'ai vu, puis il allait traverser la rue pour venir vers moi. No joke, il a genre, il a Ouais, ouais, ouais. steppé, puis il a rien compris de ce qui s'est passé. Il a tourné, puis il est Absolument. parti. Puis là, pendant ce temps-là, moi, j'étais en présence, j'observais ça, puis j'étais comme, oh shit! OK! Ouais. Fait que par mon énergie, j'ai été capable, peu importe ce qu'il voulait, c'était pas une énergie qui est en accord avec la mienne. Ça m'est arrivé à une station d'essence. J'étais à un magasin l'autre jour, puis j'étais en train de payer, puis là, je sens là, l'énergie d'un homme, là, puis j'étais comme, oh, oh. Puis là, il s'en vient proche de moi comme ça. Mm. Puis là, j'ai dit, monsieur, j'aurais besoin d'espace, s'il vous plaît. J'aurais besoin que vous reculiez. Puis là, il a reculé. Puis là, j'étais pas bien encore, puis il fallait que je paye, fait que la machine était là. Fait que là, j'ai fermé mes yeux, j'ai connecté à ma dark féminine, puis le gars, je te niaise pas, il a reculé, puis il est parti. Wow. Fait que moi, de reconnecter à cette partie-là de moi, m'a rappelé que j'ai cette force-là à l'intérieur, Ouais. que je ne suis pas genre une petite fille qui ne peut rien faire contre les hommes. Non, non, genre, Mhm. j'ai du feu en dedans de moi. J'ai un ex qui m'avait donné aussi des cours de MMA pour Mm. m'apprendre à pas tomber dans l'énergie de survie du freeze, parce que quand on est en freeze, notre cerveau émotionnel se ferme, on peut plus prendre de décisions, on n'a pas d'émotions, on est vraiment... Puis ça, on veut pas être là-dedans, parce que plus on est dans l'énergie du freeze, plus ça sent... Tu sais, ça fait comme un iceberg à un moment donné. Ouais. Fait que de reprendre aussi, de reconnaître son pouvoir comme femme, qu'est-ce qu'on fait s'il y a réellement un danger, mais... Puis moi, j'en ai eu des vrais dangers dans ma vie, mais sur 100% du temps que j'ai eu sur Terre, c'est 0,1%. Peut-être même moins que j'ai fait face à des réels dangers face à l'homme. Puis honnêtement, la majorité du temps, c'est quand j'ai pas bien pris ce moment parce que j'étais trop saoule. Je me suis mis dans des endroits, dans des espaces où bien, il y avait des dangers, Ouais. tu sais. Puis Ouais. c'est pas de mettre la faute sur les victimes, c'est Non. juste de comme OK, ben, il y a peut-être des endroits où c'est moins risqué, puis je Mhm. peux descendre ce pourcentage-là d'être réellement en danger, puis de se ramener dans le présent, puis comme tu as fait, est-ce que ici maintenant je suis en danger? Puis ça se peut que ça soit oui, puis si c'est oui, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je sens que j'ai quelque chose, j'ai une force à l'intérieur qui me permet de dire non, de pousser, de Mm. courir? Ou si je vais dans le freeze, bien là, c'est que c'est là que je peux pas faire confiance à mon corps parce que le corps Mm. veut me protéger. Fait que tu sais, je pense qu'il y a beaucoup... C'est tellement beau ce que tu dis. Puis le dark féminine, c'est vraiment. Ouais, c'est vraiment comme la guerre en moi que je sais qu'il y a mon bac. Puis, tu sais, tu parlais du freeze, mais moi, j'ai tendance à fawn. Donc, quand je me sens pas en sécurité, je veux m'assurer que mon oppresseur, disons, il est content. Tu sais, Mhm, un peu plus d'eau. Tu sais, c'est comme je vais dans du people pleasing pour être sûr que comme je suis trop son amie, il va pas me faire du mal. Puis, depuis que je travaille avec mon dark féminine, c'est comme non, absolument pas. Parce que, tu sais, on parle comment la femme, son rôle, c'est de recevoir, disons. Mais recevoir, c'est pas être comme oui, 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 on reçoit tout. C'est recevoir, c'est savoir recevoir puis demander ce que tu veux aussi. C'est dire non. Ou oui, mais comme ça. Mon café, je le veux cappuccino avec du lait d'avoine, un peu de cinnamon dessus, s'il te plaît, de la cannelle, puis température. Tu sais, c'est savoir ce que tu veux exactement. Puis là, genre, depuis que je travaille sur mon dark féminine, mais aussi comment je veux recevoir, moi, si tu viens avec une énergie que ça ne me tente pas du tout de la recevoir, c'est de te dire non, tu sais. Puis ne plus être dans ce people pleasing, de m'assurer que toi, tu te sens bien, c'est moi comment je me sens, tu sais. Puis oser être comme, hey, excuse-moi, ça m'intéresse pas vraiment cette conversation en ce moment. Tu sais, comme marcher dans la rue, puis quelqu'un traverse la rue, puis qui vient, puis qui est dans ta bulle, puis je suis comme, j'ai mes écouteurs, j'écoute ma musique. Ouais, ouais, mais tu sais, qui continue la conversation, puis je suis comme, je pose ma musique, puis je le regarde, puis je suis comme, ça me tente vraiment pas d'avoir cette conversation en ce moment. Tu sais, comme ça. mhm, C'est pas ça que je veux, genre. Puis juste cette énergie d'être capable de dire non, de le regarder dans les yeux, puis d'être comme, hey, ça mhm. va pas se passer,
c'est tellement fou comment they walk away. Il Mhm. marche, continue sa vie. Là. Mhm. Puis il peut même avoir des commentaires ou quoi que ce soit, mais Mhm. s'il semble que tu es là puis que Cali est en toi, là, j'ai l'impression qu'ils Ouais. ils vont même pas s'essayer, genre. Ouais. Puis oser, hey, moi, depuis que je ose demander ce que je veux ou dire non ou dire oui à ce que je veux aussi, tu sais, Mhm. c'est fou comment je deviens de plus en plus abondante, là. Mhm. Genre, de plus en plus, juste être aujourd'hui ici, là, comme hier, je suis venue pour faire un petit sauna randomly chez toi. Puis là, t'es comme, hey, on fait un podcast demain? Absolument, ouais. Mhm. Tu sais, puis c'est comme, ça vient à moi parce que Mhm. j'embody ce que je veux, puis Mhm. j'attire, tu sais. Mhm. Mm. Fait que je pense que pour revenir à ta première question de qu'est-ce qu'on peut faire pour renverser ça, Ouais. c'est de reprendre votre sécurité intérieure. Puis ça, tu sais, je dis, c'est pas juste ça, là, je veux dire, c'est quelque chose, là, dépendamment t'es où, les traumas que tu as eus. Mais je dirais que c'est la chose numéro un. Tu ne peux pas, si tu... Puis là, je pense que c'est là, pour moi, la dépendance, interdépendance, là. On ne peut pas dépendre complètement des gens pour notre sécurité intérieure. Notre sécurité intérieure, c'est nous qui en sommes responsables. Ouais. Fait que je pense que ça commence par là. Puis pour moi, ça a passé par la connexion à ma dark féminine. Ouais. Mon intuition, reconnaître mon oui, mon non. Non seulement... Puis là, tu sais, j'ai un épisode complet là-dessus, si tu veux l'écouter. Il est sorti la semaine passée sur les besoins, les limites, les désirs, justement, pour reprendre ce pouvoir-là, Ouais, parce qu'on l'a tout. absolument. Puis c'est, je dirais aussi, oser dire j'ai besoin d'aide. Oser. Ta relation avec le recevoir, elle ressemble à quoi, en fait? Mm. Tu sais, être capable de... Si vraiment tu travailles sur ta capacité de recevoir, t'aurais pas de misère à demander de l'aide, je pense. T'aurais pas de misère à la refuser non plus, tu sais. Mhm. Donc, puis ça, c'est au-delà de juste dans le postpartum ou quoi que ce soit. Ça va te servir dans toutes les tranches de ta vie possible, même dans ta relation de couple. Là. Je pense que c'est aussi une façon qu'on peut servir les hommes aussi. Si les femmes, de plus en plus, on leur dit « Hey, c'est pas comme ça qu'on veut recevoir, c'est comme ça. » C'est pas cette énergie-là, genre, c'est ce type de communication qui fonctionne. C'est là qu'ils apprennent, c'est là que ça change. Mais si on continue à leur people please, à fawn, à freeze, il n'y a pas d'éducation qui est faite, tu sais. Puis entre eux aussi, là, il y a un travail qui doivent être des modèles entre eux, mais je pense que notre duty de femme à homme, c'est de mettre nos limites, de dire ce qu'on veut, de dire non, de dire oui. Ben, de leur enseigner Ouais, comment moi j'aime être traitée. ouais, ouais, Puis il faut savoir, pour enseigner à quelqu'un, il faut savoir se traiter. comment toi t'aimes te faire traiter. Puis que toi, tu te traites comme ça, parce que c'est vrai que c'est quétaine, mais c'est vrai, les gens vont te traiter comme tu te traites. Ça, c'est une phrase, moi, ça me met en maudit. J'étais comme, ben voyons, ben oui, c'est ça. Ouais. Mais c'est vrai. Fait que observe comment toi, tu t'honores, comment tu te respectes, comment tu te traites. Tu peux pas demander à quelqu'un qui fasse plus que ce que tu fais pour toi. Ouais. Yeah. C'est là que Cali, elle rentre, tu sais. Mhm. Tu sais, je suis comme, hey, là, moi, je me respecte en disant non en ce moment, ou toi, en disant à cet homme-là, donne-moi de l'espace. Mhm. Ça, c'est comme, tu montres à cette personne comment t'approcher, comment te respecter. Là, t'es trop proche, t'es dans ma bulle. Genre, recule, tu sais. Ouais. Puis, il n'y a rien de mal là-dedans. Il y a comme un people-pleasing collectif, je pense, que les femmes on porte. Puis, notre relation avec ça, c'est comment déconstruire ça, tu sais. Ça nous apporte absolument rien de people-please, là. Rien à nous, rien à nos filles, rien à nos parents, rien collectivement. Ni aux Le hommes. plus qu'on ose, là, rien aux hommes. Ouais, effectivement. C'est... Ouais. Ouais. OK. Mais là, j'aimerais ça qu'on revienne aux mamans. Vas-y. On revient. J'ai adoré où est-ce qu'on est allé. Moi, une des choses qui m'amène le plus de colère et donc le plus d'énergie pour créer des projets, c'est comment le réseau hospitalier en ce moment traite les femmes enceintes, puis lors des accouchements. J'aimerais ça qu'on parle donc un petit peu plus de c'est quoi doula, parce que moi, la première fois que j'ai été enceinte, il y a 4 ans, je n'avais jamais entendu parler de doula, je n'avais jamais entendu parler de sage-femme. Il y a 4 ans, là. Moi, je pensais que la seule façon d'accoucher, c'était à l'hôpital, avec les pieds d'un sangle, en remettant ton pouvoir au docteur. Puis comme la seule décision que j'avais, c'était si je prenais
comment t'appelles l'injection, là? La péridurale. Puis j'étais comme, moi, j'apprendrais pas, mais genre, c'est le seul pouvoir que je pensais que j'avais. Fait que, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu plus, un peu de comme, qu'est-ce qui est possible pour la femme? Puis j'aimerais ça, si tu peux reparler, c'était Louis XIV? Oui. Bon, j'aimerais bien parce que hier, tu m'as nommé quelque chose Oui. par rapport à un gros conditionnement de l'accouchement. Fait que, Ouais. C'était quoi la première question avant Louis XIV, excuse-moi? ouais, moi, je t'ai donné plein de questions en même temps, un peu stackées. Fait que j'aimerais ça, en fait, pour les femmes qui nous écoutent, si tu peux expliquer qu'est-ce que c'est doula, Mhm. puis comment est-ce que ça peut supporter la femme à rester dans son pouvoir et sa souveraineté pendant Absolument. non seulement l'accouchement, mais pendant la grossesse. OK. Donc, une doula, c'est une professionnelle de la non médicale, de la grossesse, de l'accouchement et du postpartum. Puis nous, notre focus, c'est surtout l'état, la transition, le rite de passage de la maman. Souvent, en fait, majoritairement, quand on tombe enceinte, l'attention est très axée sur le bébé, que ce soit dans tu sais, à l'hôpital avec ton médecin ou même à la maison, c'est le baby shower, puis c'est-tu un garçon ou une fille, puis j'ai acheté ça en bleu parce que, tu sais, c'est très le bébé, le bébé. Quand tu vas à tes rendez-vous médicaux, on entend souvent que comme ça dure 30 minutes, puis c'est en mode, OK, mais regarde, c'est correct, t'es good en faire, puis ton bébé, il va bien, mais comment toi, tu vas? Tu sais, il y a des hauts et des bas hormonaux, là. Il y a un changement de vie, il y a un congé de maternité si tu as la chance et tu devrais l'avoir. Tu sais, si t'es quelqu'un qui n'est pas habitué d'avoir du temps libre, il y a ça aussi ça peut venir travailler des affaires. Donc, mon rôle en tant qu'accompagnante, c'est comment ça se passe pour toi. C'est vraiment la maman, c'est quoi que tu veux, comment tu vis ta grossesse, te valider dans ce que tu vis, t'aider à, comme, même dans tes relations personnelles, que ce soit dans ton couple ou avec ta famille, tu sais, comment mettre tes limites, ou comment nommer tes besoins. Justement, on parlait de besoins, comment demander de l'aide, comment créer ton village, créer ton nid postnatal pendant ta grossesse. Et aussi te rappeler de tes droits. Tes droits que tu peux manger et boire pendant l'accouchement, par exemple, que tu as absolument le droit de changer de position, que c'est pas vrai que tu es obligé de rester sur le dos à l'hôpital. Ou, la liste est longue, là, je pourrais en parler de tous les droits qu'on nous dit pas, là, mais c'est éduquer, en fait, la personne sur les pour et les contre de la péridurale, de plusieurs affaires reliées à la grossesse, à son accouchement, pour qu'elle fasse un choix éclairé par la suite, qu'elle ait un plan de naissance de OK, si je veux la péridurale, c'est pas juste je la prends par peur parce que j'ai vu dans tous les films que la fille la prenne. Si je prends la péridurale parce que je pense que ça va m'aider à comme reprendre mon souffle puis à être même plus présente probablement parce que j'ai tellement mal que là j'ai de la misère à être présente. Fait que ça, tu sais, moi je suis pas contre la péridurale. Je pense que ça peut aider dans certains cas. Est-ce que je pense que quelqu'un peut accoucher sans? Absolument, par exemple. Mais c'est de savoir les pour et les contre de tout puis que tu prends un choix d'une place de quelqu'un qui est éduqué. Dans ton pouvoir. Exactement, dans ton pouvoir. Alors, je dirais que c'est un peu ça l'accompagnement à la naissance, puis que c'est le plus vieux métier du monde, selon moi, ça, puis être sage-femme ou, tu sais, je veux dire, depuis toujours, ça existe. C'était ta voisine ou ta mère ou la femme du village qui le faisait. La deuxième question. Ouais, moi, je sais quoi la différence avec sage-femme? OK. Donc, sage-femme, c'est une professionnelle médicale, par exemple. Donc, elle va vraiment être là, puis elle va, tu sais, pendant l'accouchement, elle est là, hands-on. Elle connaît les indices médicaux, elle sait comment réagir s'il y a comme une urgence médicale. Elle est quand même, tu sais, c'est une professionnelle de la santé, là. Donc, c'est plus sur le côté matériel des choses. L'accouchement, que ça se passe bien, que maman va bien, que bébé va bien, que la santé va bien. D'où là, c'est plus comment je peux t'accompagner émotionnellement, physiquement, mentalement, mais aussi spirituellement dans mon cas, dans cette transition de vie. Que ça soit de devenir mère pour la première fois ou pour la troisième fois, ou de, tu sais, monoparentale ou en couple ou avec un homme différent ou avec une partenaire, c'est t'accompagner là-dedans, puis dans la vie personnelle aussi, au-delà du médical. Là. Ouais. Fait que très complet. Très complet. Sur tous les plans, là. Très complet. OK. Oui. OK. Ouais. Merci. De rien. Fait que là, est-ce que tu as envie de nous expliquer d'où ça vient,
qu'il faut être couché sur le dos Ouais, quand on accouche. c'est... Quand je l'ai appris, j'avais la mâchoire ouverte, puis à chaque fois que je le dis aux gens, ils sont aussi comme ça. Quoi? Comment ça? Donc, l'accouchement sur le dos, ça vient d'un fétiche de le roi Louis XIV qui admirait les naissances. Il adorait regarder les naissances au point qu'il demandait même à ses bonnes ou les gens qui travaillaient pour lui d'accoucher chez lui pour qu'ils puissent regarder. Puis, il voulait comme avoir la meilleure vision. Donc, être sur le dos, c'était idéal. Où est-ce qu'il pouvait vraiment comme voir la naissance. Et après, il a amené l'idéologie que, tu sais, quand bébé sort, la première chose que bébé devrait voir, c'est le ciel, tu sais, pour la connexion avec Dieu. Donc, no joke, c'est ça, c'est de là que vient la position sur le dos. Puis, j'imagine que les paysans autour ou quoi que ce soit, tu sais, ils idéalisaient, excuse-moi, le roi. Donc, si le roi, il aime ça, ben moi aussi, tu sais. C'est comme maintenant les célébrités. Tu sais, on juge ces gens-là, mais on fait la même chose aujourd'hui avec les célébrités. Kim Kardashian a acheté ça, je vais le faire aussi. Mais dans ce temps-là, c'était comme Louis XIV fait ça, ben ma femme, elle va accoucher sur le dos, tu sais. Et par la suite, quand le patriarcat est arrivé. OK. Ouais. C'est ridicule. Quand le patriarcat est arrivé, parce que pendant longtemps, c'était vraiment une médecine dirigée par les femmes, la naissance. C'était des sages-femmes traditionnelles, ancestrales, qui se donnaient de génération en génération toutes les connaissances. Et ensuite, le patriarcat a voulu s'approprier de tout ce qui était le médical. Donc, on a mis les sages-femmes dehors au point que, comme, il y a beaucoup de sages-femmes qui ont été tuées pendant la chasse aux sorcières. C'était considéré comme des sorcières parce qu'elles travaillaient beaucoup avec la terre, la médecine naturelle. Et bref, pendant le patriarcat, pendant que c'était majoritairement des hommes qui étaient médecins ou qui aidaient à l'enfantement, ben, eux, ils voulaient que la femme reste sur le dos parce que c'est plus facile à voir, c'est plus facile pour eux de faire leur job comme médecin. T'sais, ils voient mieux, fait que c'est hey, on va rester comme ça. C'est mieux au cas où j'ai besoin de forceps, au cas où que je dois faire quelque chose. C'est mieux que tu restes sur le dos pour moi. T'sais, ce que je trouve vraiment spécial, qu'on priorise en tant que médecin sa position, puis à la place de celle de la personne qui donne naissance. Après, il y a beaucoup de choses qui ont changé et à ce jour, ça change encore. Je ne suis pas contre les hôpitaux. Je pense que comme le monde idéal, ça serait la rencontre de la médecine moderne et de la médecine ancestrale, puis qu'on co-crée ensemble. Mais à ce jour, il y a quand même encore des gros problèmes. Puis tu disais hier que c'est en fait la pire position pour accoucher. Je dirais que honnêtement, c'est une des pires. Genre, c'est ton os du sacrum, quand tu es couché sur le dos, il a tendance à comme plus rentrer vers l'intérieur, ce qui fait que le bébé a moins d'espace pour venir. Ce qui, je veux dire, c'est la plus douloureuse. Là. Souvent, être sur le dos, c'est la position la plus douloureuse parce que c'est juste pas la position la plus adaptée ou optimale. Idéalement, tu veux prioriser la gravité. Donc, on parle d'être en squat, on parle d'être à quatre pattes, on parle d'être debout même, d'accoucher debout, ça se fait très, très bien. Puis, j'ai vu peut-être autour de 70 naissances en travaillant dans une maison de naissance, puis je pense qu'il y en a peut-être 5 là-dedans que c'était sur le dos. Puis souvent, quand la sage-femme demande que maman se met sur le dos, c'est que là, tu sais, il y a comme peut-être un petit côté d'urgence, où est-ce que, OK, là, en tant que comme sage-femme, je veux pouvoir voir ce qui se passe parce que le cœur fœtal, on va dire, est bas en ce moment. Je veux pouvoir agir. Mais donc, c'est là que tu te priorises en tant que médecin, je pense, c'est quand il y a une urgence, quand il faut que tu vois ce qui se passe puis que tu t'agisses. Mais avant ça, je pense que c'est vraiment pas nécessaire. Puis c'est ça l'affaire entre l'hôpital et, je dirais, la médecine plus holistique, c'est que l'hôpital, j'ai l'impression qu'ils sont très dans la prévention d'urgence, dans la prévention de problèmes, mais sans même s'en rendre compte, ils hyper médicalisent beaucoup de choses. Ils traitent la grossesse comme si c'était une maladie, je trouve. Quand c'est pas une maladie, c'est la chose la plus naturelle ever. Là. C'est comme faire caca, selon moi. T'sais. Je peux-tu dire ce mot-là? Oui. Je veux dire, on est tous ici par ça. Le corps de la femme, nos organes, comment ils sont placés, c'est littéralement pour porter la vie.
Genre, on a accouché. On vient d'une grande, grande lignée, là, Marie-Ève, de femmes qui accouchaient naturellement, là, quand on y pense. Mhm. Genre, naturellement. Puis souvent, il y en a beaucoup d'entre elles qui faisaient du free birthing, donc complètement seules, non Mhm. accompagnées. Puis, Est-ce que tu tu sais, penses que toutes les femmes pourraient accoucher à la maison? je pense que ça revient toujours. Bien sûr que ça dépend vraiment de ta grossesse, si tu as une grossesse plus à risque ou non. Même là, selon moi, je pense que c'est possible. Après, Mhm. moi, je vais pas ramener ça à comme le côté santé de ta grossesse, mais plus ton mental. Mhm. Si tu es quelqu'un qui est très, très têtu ou tu sais, ta naissance, tu la vois d'une certaine façon, tu veux qu'elle se passe d'une certaine façon, ça peut te faire des blocages plus qu'autre chose. Parce que tu restes dans ton yang, dans ton masculin de ça doit se passer comme ça, c'est comme Mm. si. Puis la naissance, Mm. là, c'est littéralement similaire à se laisser mourir. Tu dois let go et surrender à un level, là. Donc, si tu es trop dans ton mental, ça va pas aider. Donc, pour de vrai, non. Je pense pas que ça serait pour tout le monde. Je pense que tout le monde serait capable, mais je pense pas que c'est pour tout le monde. Je pense qu'il faut une extrême grosse éducation ou au contraire éducation de ce que c'est la naissance puis ce que c'est ton pouvoir. Et de là, au moins essayer. Ben, je trouve que ça fait une boucle avec ce qu'on parlait tantôt. Finalement, c'est la Ouais. première fois que je vois ça, mais comme tu dis, pour que la femme se sente dans son pouvoir, qu'elle soit pas dans la peur au niveau de la couche. Ah, ça sent bon. Michael, il est en train de cuisiner. Oh mon Dieu. Excusez. It's cooking for us. Oh! Talking Je about viens d'avoir sex une petite draft d'omelette, là. Ouh, OK. Bon, je reviens. J'adore. Fait que j'adore ta réponse que non, c'est peut-être pas dans le moment présent pour toutes les femmes parce que la femme doit avoir une espèce de lâcher prise, doit être connectée à son intuition pour savoir est-ce que tout est beau, est-ce que je suis en sécurité, faire confiance à son partenaire qui est peut-être un homme, peut-être qu'il c'est une femme aussi, mais donc faire confiance, donc avoir un relâchement au niveau de la prise de contrôle. Ce qu'on parlait tantôt, pour moi, un des plus gros problèmes de la femme avec l'hyperdépendance, l'hypervigilance, le besoin de tout contrôler parce qu'il n'y a pas cette sécurité interne. Ouais. Fait qu'imagine, tu es dans cet état-là en accouchant où tu sens que tu peux pas vraiment te fier aux gens, que tu peux pas te fier à tes ressentis. Je peux comprendre que ces gens-là vont avoir tendance à remettre le pouvoir à quelqu'un d'autre. Right? Ouais, Fait que très ça bien dit. commence, je pense, à revenir dans son corps, se faire confiance, sécurité interne, Ouais. masculin qui est sain à l'intérieur pour donc faire confiance au masculin à l'extérieur. Ou à la femme, peu importe qui est avec toi, mais de faire réellement confiance à ce qui est là, à toi. Ouais. Ouais. La confiance en ton corps, de pouvoir accoucher, Mhm. c'est la chose, je dirais, la plus importante quand ça vient à donner naissance. Ouais. La seconde que tu n'as pas cette confiance, c'est très. Je veux aussi normaliser le fait qu'il y a des moments que tu peux vraiment la perdre, la confiance. C'est dans des douleurs qui peuvent être vraiment extrêmes pour certaines. Ou est-ce que c'est normal qu'il y a une seconde où tu es comme, attends, je suis-tu capable? C'est très valide. Mais c'est d'être capable de revenir, cette résilience de revenir puis de te regrounder. Idéal, vraiment idéal. Parce que sinon, c'est là qu'on s'attend que l'autre personne nous sauve. Puis je pense que c'est là que ça peut devenir dangereux une naissance, c'est quand on s'attend que quelqu'un à l'extérieur de nous sait mieux comment donner naissance à ton bébé que toi. Mais moi, c'est une des premières choses que je dis à mes clientes, c'est qu'il n'y a personne d'autre dans cette salle d'accouchement qui sait mieux comment accoucher ton bébé que toi. Là. Absolument personne d'autre. Puis je pense, où je le vois autour de moi, des amis qui ont accouché, où ça devient complexe, c'est le plan de naissance est clair. Puis là, il se passe quelque chose qui est comme un peu inhabituel, mais qui n'est pas un réel problème. Moi, ce que j'ai vu, en tout cas, là, la personne était, tu sais, comme tu dis, c'est de la prévention de problèmes, Ouais. mais où là, le plan de naissance n'est plus du tout respecté. Le papa, il sait plus quoi faire parce qu'il est comme, il se fait dire par médecin ou sage-femme, quelqu'un de plus haut, il peut y avoir un problème. La femme est plus dans son pouvoir parce qu'elle a la peur rentre, puis il n'y a probablement pas l'énergie de combattre ça, on va dire, parce que c'est déjà en train d'accoucher, right? Ouais. Fait que, tu sais, y a-tu quelque chose, toi, avec ça, que tu pourrais peut-être, s'il y a des femmes qui veulent donner naissance,
comment est-ce qu'on peut amener cette confiance-là ou quand il y a ces moments-là, de rester là-dedans. Tu sais, moi, ce que je vois, c'est d'avoir un partenaire qui est solide en tabarnane, là, Ouais. puis qui est capable, lui, de reconnaître tes signaux. Mais je le sais, tu sais, je le sais. Ça ressemble à quoi, ça? Ben ça, dans mes rencontres prénataux, j'offre tout le temps, il y a au moins une ou deux rencontres parce que je veux que là, la partenaire soit là, parce que c'est super important, là. Puis partenaire, ça peut être au-delà de romantisme. Ça peut être ton partenaire d'accouchement, un parent, une amie, ta sœur. Puis son rôle, c'est d'être un arbre enraciné, comme tu dis. Que peu importe c'est quoi qui se passe, là, qu'il y a une tempête ou quoi que ce soit, que comme tu restes enraciné, puis t'es comme « we got this, ça va bien se passer, nanana », puis que tu sais te gérer, tu sais. Donc, puis après, c'est aussi de l'incorporer dans la naissance, ça, c'est un autre sujet. Je dirais que c'est vraiment important, un plan de naissance, parce que ça te donne une vision de comment tu vois les choses, puis ce que tu t'attends. Mais après, c'est ça que je voulais dire par être têtu, c'est si tu as trop d'attachement à ce plan de naissance-là, ça peut être aussi contre-constructif, contre-intuitif même. Parce que là, tu n'es plus dans ton intuition, tu suis un plan que tu as fait à 28 semaines de naissance, là, comme de grossesse, je veux dire. Comme là, il faut que tu sois présente plus que jamais quand tu donnes naissance. Puis c'est aussi ce jeu-là de comme, OK, on a une idée que comme tu aimerais ça accoucher peut-être dans le bain, puis peut-être qu'on voudrait essayer cette position-là, puis on veut que ça soit tamisé avec cette lumière et tout, mais ça se peut que cette journée-là, dans la maison de naissance, il n'y a pas d'eau chaude, ce qui est arrivé. Il n'y a pas d'eau chaude pour quelconque raison. On est au Québec, il y a quelque chose qui s'est passé. Donc là, il n'y a pas de bain. Est-ce que tu vas te déréguler? Ça va-tu créer comme de l'adrénaline parce qu'il y a un stress que ça se passe pas comme tu veux, qui est comme la pire hormone pour l'accouchement. Donc, c'est aussi une préparation de lâcher prise, en fait. De lâcher prise, que comme, il y a au moins quelque chose dans ton plan de naissance qui risque de pas arriver comme tu le veux, tu sais. Puis c'est comment tu peux revenir à toi. C'est quoi ton rituel que tu peux créer, là, qui fait que comme tu reviens en toi, puis que Cali, peut-être, elle peut sortir, puis qu'elle peut être comme « Hey, non, 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 le genre là, c'est ça que je veux. Puis, OK, on doit faire un transfert à l'hôpital pour quelconque raison. OK, bien, à l'hôpital, je vais quand même refuser la péridurale jusqu'à temps que je sens que j'en ai besoin. Puis être capable de mettre tes limites, de nommer tes besoins. Donc, au final, je pense, pour vrai, Marie-Ève, si je peux vraiment être honnête, là, c'est fou comment les complications qui se passent dans un accouchement, c'est souvent très relié. Pas parce que comment le bébé est placé ou comment c'est relié à la femme, sa relation qu'elle a avec elle-même, puis sa croyance qu'elle a d'elle-même. C'est souvent à ça. Parce que si tu sécrètes trop d'adrénaline puis de stress parce que tu n'as pas confiance, ben ce manque de confiance fait que ton bassin se resserre puis que ton bébé, ben, il est coincé, tu sais. Puis qu'après, ben oui, peut-être qu'il faut qu'un médecin utilise une ventouse pour sortir ton bébé, mais la source initiale, c'est quoi? Puis je veux pas mettre la faute sur les mamans, là, c'est pas ça que je veux dire. C'est très normal d'être stressé ou quoi que ce soit. Ce que je veux dire, c'est que comment on peut faire pour rester en confiance, puis rester ancré, puis lâcher prise, malgré tout autour de nous, là. C'est souvent là que ça commence, tu sais. Puis je dirais que le rôle des médecins, de la doula ou quoi que ce soit, c'est être capable de te ramener aussi. C'est ça mon rôle en tant que doula, là. C'est le nombre de fois là, que j'ai une cliente qui est comme « ça y est, je veux la péridurale, je suis plus capable, je veux la péridurale ». Puis moi, je suis comme « Hey, tu te rappelles-tu, là, quand tu m'avais expliqué à quel point tu voulais être présente pendant ta naissance, puis tu voulais sentir les contractions parce que c'est comme ta connexion avec ton bébé, puis c'est comme ça qu'il te parle, puis tu te rappelles-tu de ça, genre, OK, ben on peut-tu revenir à là, puis comment tu te sens aujourd'hui, là, comme tu veux-tu vraiment la péridurale, c'est-tu vraiment quelque chose que tu veux? Oui, je la veux. OK, médecin, tu peux venir. Puis moi, je demande au médecin, hey, avant qu'on fasse quoi que ce soit, peux-tu dire les pros puis les défauts là, de prendre la péridurale? Parce que est-ce qu'on en parle que ça augmente de 60 les chances de postpartum depression? Ça, on n'en parle pas, là. Oh! Ouais. Ou genre la pitocine, qui est l'oxytocine synthétique, on n'en parle pas que ça aide pas du tout en postpartum aussi, là. Genre, ça peut prévenir des hémorragies, des choses comme ça. Absolument, ça peut prévenir, mais le nombre de fois qu'un médecin propose de donner du pitocin, puis que je suis comme, ben c'est-tu nécessaire en ce moment? Hein? Comme, y a-tu quelque chose que tu vois que tu sens que c'est une urgence? Là, non, c'est juste pour prévenir au cas où. Puis je suis comme, on va lui donner quand c'est pas une prévention, puis quand c'est un besoin, là, quand c'est nécessaire. Tu sais.
Donc, ouais, ramener la personne. C'est ça notre rôle, là. Mm. Moi, je suis découragée là, du système. Là. Ah! OK. Merci. Merci à toi. Fait que pour les gens qui veulent te contacter, je vais Mm. mettre ton lien pour Instagram. Est-ce que tu as un autre lien, un autre endroit? Honnêtement, en ce moment, non. Ça serait surtout Instagram. Je suis encore dans un gros journey d'apprendre, de voyager, puis d'apprendre avec des sages-femmes autour du monde traditionnel. Donc, j'ai pas encore de site Internet ou quoi que ce soit parce que quand je vais être prête à vraiment comme m'ouvrir comme ça puis donner mes services comme ça, je veux que ça soit vraiment de qualité puis être intégré, avoir intégré toutes mes connaissances, là. Donc, je suis encore dans une phase de curiosité, d'exploration. Donc, pour l'instant, si tu es intéressé à voir tout ça, tu peux aller directement sur ma page Instagram. Puis, je suis ouverte aussi à jaser, là. N'hésitez pas à m'envoyer un message puis que, des conseils, ça me fait plaisir. Puis là, moi, j'aimerais juste on termine sur quelque chose que tu m'as dit dans l'auto tantôt, Ouais. par rapport à ce voyage que tu t'en vas faire pour connecter avec des femmes, on va l'appeler des femmes médecines, mais ancestrales. Tu Ouais. veux-tu juste nous en parler un peu? Parce que là, moi, ce que j'ai dit à Kenya, je suis comme, il y a quelqu'un qui devrait payer pour ce voyage-là, qui devrait financer ça. Je suis comme, c'est génial. Fait que si jamais c'est toi ou que tu connais quelqu'un, Oui, wow, fait que tu merci veux-tu pour... nous parler un petit peu de ça? Oui, ben là, dans exactement un mois, je vais être au Brésil pendant 3 semaines. Puis je vais apprendre avec des sages-femmes traditionnelles d'un peu partout. Il y en a du Mexique, il y en a du Brésil, il y en a du Pérou. Est-ce qu'on apprend sur la naissance orgasmique, sur les plantes médicinales, sur le rebozo, qui est comme un tissu de tradition maya mexicaine qu'on peut utiliser pour même replacer un enfant qui est dans une position postérieure ou de siège. Comme, il y a beaucoup de techniques ancestrales au-delà de la médication. Donc, je vais apprendre avec ces femmes-là. Puis l'année prochaine, en janvier, je pars pour un aller en Australie, où est-ce que je veux travailler en maison de naissance là-bas, mais aussi apprendre auprès des Autochtones australiens, des indigènes, leurs connaissances. Mon but, en fait, c'est de, tu sais, un peu aller dans tous les coins du monde, puis d'apprendre des sages-femmes de différentes tribus, de différentes ethnies. C'est quoi ta médecine? C'est quoi que vous avez appris? Puis souvent, là, ça se ressemble tellement plus qu'on y pense, là. Tu peux être en Australie, puis au fin fond de genre l'Amérique du Sud, puis c'est comme there's connection. Je trouve ça incroyable. Donc, ouais, il y a l'Australie, il y a Bali. Je pense aussi aller en Afrique aussi, apprendre sur les coutumes non postpartum en Afrique, ça m'intéresse vraiment beaucoup. Donc, c'est ça, en ce moment, c'est ça. Je suis en train de comme apprendre, de compartimentiser ça, je sais pas si c'est un mot, On l'a pour créé. ensuite l'offrir. Oui. En tout cas, moi, ça m'a bien excitée quand tu as parlé de ça. Je trouve qu'il y a quelque chose de tellement riche d'aller hands-on, Ouais. connecter avec ça. Puis, tu sais, il y a des livres, il y a des YouTube, puis tout ça, mais d'aller connecter avec les gens qui ont gardé cette lignée-là de savoir, Ouais. c'est... J'aimerais. Ouais, c'est sur place que je vais apprendre. C'est yeux dans les yeux, c'est qu'on me dit où mettre ma main, c'est comme ça que j'apprends le mieux aussi. Puis c'est comme ça que je veux aussi offrir là, par la suite mes services, tu sais. Donc, Est-ce que tu aurais un dernier petit message, peut-être quelque chose intuitivement qui monte pour les femmes qui nous écoutent? J'ai l'impression que c'est quelque chose qui va sonner quétaine et déjà vu, mais sincèrement, c'est de oser écouter la petite voix à l'intérieur ou la grande voix que tu es en train de renier depuis un moment. Parce que souvent, c'est elle ton essence. On parlait de retourner puis de se déconstruire puis retourner à sa pureté, là. Je pense que cette petite voix intérieure, cette force intérieure, c'est elle qui sait le mieux. C'est quoi que tu es censé faire, le choix que tu es censé faire, puis je t'inviterai à l'écouter un peu plus puis d'agir un peu plus à travers elle. Ouais. Je seconde. Merci, Kenya! Merci, Maria! Puis là, si vous avez écouté tout ce bel épisode-là, puis que tu connais quelqu'un à qui ça pourrait bénéficier, s'il te plaît, envoie-le, puis partage-le sur les réseaux sociaux. C'est comme ça qu'on partage la magie partout.
Bye! Merci, bye bye.